Savez-vous qu'une simple eau contaminée ou un aliment mal lavé peut mettre votre vie en danger? La fièvre typhoïde, encore très répandue dans de nombreuses régions du monde, continue de toucher des millions de personnes chaque année. Souvent confondue avec d'autres maladies infectieuses comme le paludisme ou la dengue, elle peut passer inaperçue et provoquer de graves complications si elle n'est pas détectée et traitée à temps. Bienvenue sur Symptômes et Solutions, la chaîne YouTube qui vous aide à mieux comprendre les maladies, leurs origines et surtout comment les prévenir et les traiter. Notre mission, c'est d'expliquer de manière simple, claire et pédagogique les différentes maladies auxquelles nous pouvons être confrontés au quotidien. Nous abordons aussi bien les maladies infectieuses comme le paludisme, la fièvre typhoïde ou la tuberculose, que les IST-MST tels que la syphilis, le VIH, le papillomavirus ou encore la chlamydia. Nous traitons également de pathologies plus courantes qui touchent la vie de tous les jours, comme la candidose, la varicocèle ou les mycoses. Notre ambition est de sensibiliser, d'informer et d'accompagner chacun vers une meilleure prise en charge de sa santé. Car comprendre une maladie, c'est déjà un premier pas vers la guérison ou la prévention. Si vous souhaitez rester informé, apprendre à protéger votre santé et celle de vos proches, abonnez-vous à Symptômes et Solutions et activez la cloche de notification pour ne rien manquer. Votre santé mérite votre attention et vos soins au quotidien. Intéressons-nous aujourd'hui à une infection qui reste encore très présente dans de nombreuses régions du monde et qui peut avoir de lourdes conséquences si elle n'est pas prise en charge à temps, la fièvre typhoïde. Qu'est-ce que c'est concrètement? Quelles en sont les causes et agents responsables? Le mode de transmission? Les symptômes? Bref, tout ce qu'il faut savoir. 1. Qu'est-ce que la fièvre typhoïde? La fièvre typhoïde est une maladie infectieuse potentiellement grave, causée par une bactérie appelée Salmonella enterica sérotype typhi. Elle touche principalement l'intestin et le sang, mais peut se propager à d'autres organes si elle n'est pas traitée rapidement. Cette infection est classée parmi les maladies dites à transmission orofécale, c'est-à-dire qu'elle se contracte en consommant de l'eau ou des aliments contaminés par des matières fécales contenant la bactérie. C'est une maladie particulièrement répandue dans les régions où l'accès à l'eau potable, à l'assainissement et à une bonne hygiène alimentaire est limité, comme certaines zones d'Afrique, d'Asie et d'Amérique latine. Les personnes vivant ou voyageant dans ces zones sont donc plus exposées au risque d'infection. La fièvre typhoïde reste un problème de santé publique majeur dans le monde, surtout dans les pays en développement. En l'absence de traitement approprié, la fièvre typhoïde peut évoluer vers des complications graves, parfois mortelles. Cependant, diagnostiquée tôt et correctement prise en charge par des antibiotiques adaptés, elle peut être guérie efficacement. D'où l'importance de reconnaître rapidement les signes de la maladie et de comprendre comment elle se transmet afin de mieux la prévenir. 2. Quelles sont les causes de la fièvre typhoïde? La fièvre typhoïde est causée par une infection due à la bactérie Salmonella typhi. Cette bactérie se développe dans l'intestin humain et se transmet par voie orofécale, c'est-à-dire lorsque des aliments ou de l'eau contaminée par des matières fécales humaines infectées sont consommés. Contrairement à d'autres infections, seuls les êtres humains peuvent être porteurs de cette bactérie. Il n'existe donc pas de réservoir animal. Cela explique pourquoi la maladie est si fortement liée à l'hygiène et aux conditions sanitaires. Les causes principales de la transmission incluent la consommation de fruits, légumes, viande ou boissons contaminées, souvent à cause d'un lavage avec de l'eau insalubre ou d'une cuisson insuffisante. Par exemple, des glaçons préparés avec de l'eau non potable, des coquillages pêchés dans une eau souillée, ou encore des repas préparés par une personne infectée qui n'a pas respecté les règles d'hygiène peuvent être des sources de contamination. Enfin, certaines personnes, appelées porteurs chroniques, peuvent continuer à héberger la bactérie dans leurs vésicules biliaires ou leurs intestins même après leur guérison. Elles ne présentent plus de symptômes, mais peuvent transmettre la maladie à d'autres sans le savoir. C'est l'une des causes majeures de la persistance de la fièvre typhoïde dans certaines communautés où les infrastructures de santé et d'hygiène sont insuffisantes. 3. Quels sont les symptômes de la fièvre typhoïde? La fièvre typhoïde se manifeste généralement 1 à 3 semaines après l'infection. Le premier signe caractéristique est une fièvre progressive qui augmente jour après jour, souvent accompagnée de maux de tête, fatigue intense, douleurs abdominales et parfois d'une toux sèche. Contrairement à d'autres infections, la fièvre n'apparaît pas brutalement mais monte graduellement, ce qui aide parfois au diagnostic. À mesure que la maladie progresse, d'autres symptômes apparaissent, tels que des troubles digestifs. Certaines personnes souffrent de diarrhées abondantes, tandis que d'autres présentent au contraire une constipation tenace. Des douleurs au ventre,
une perte d'appétit et parfois l'apparition de petites taches roses sur le tronc, appelées rose spot, peuvent aussi être observées. Dans les cas plus graves, si la maladie n'est pas traitée, la bactérie peut envahir le sang et provoquer une septicémie. Cela peut entraîner des complications sévères comme des hémorragies intestinales, une perforation de l'intestin, une altération de l'état de conscience, voire mettre la vie en danger. C'est pourquoi il est essentiel de reconnaître rapidement les symptômes et de consulter un médecin pour confirmer le diagnostic. 4. Comment se fait le diagnostic de la fièvre typhoïde? Le diagnostic de la fièvre typhoïde commence par une évaluation clinique. Le médecin interroge le patient sur ses symptômes, la durée de la fièvre, ses antécédents de voyage ou d'exposition, et recherche des signes caractéristiques comme la fièvre progressive, les troubles digestifs ou l'apparition de petites taches rosées sur la peau. Ces éléments permettent de soupçonner la maladie, mais ils ne suffisent pas pour la confirmer, car d'autres infections tropicales, comme le paludisme ou la dengue, peuvent provoquer des symptômes similaires. Pour confirmer le diagnostic, le médecin doit s'appuyer sur des examens biologiques. Le test de référence est l'hémoculture, qui consiste à rechercher la présence de Salmonella typhi dans le sang. Dans certains cas, on peut également analyser les selles, l'urine ou la moelle osseuse pour identifier la bactérie. Ces analyses permettent non seulement de confirmer la maladie, mais aussi de déterminer la sensibilité aux antibiotiques, car certaines souches peuvent être résistantes. Il existe aussi des tests sérologiques, comme le test de Widal, qui détecte les anticorps produits par l'organisme contre la bactérie. Toutefois, ces tests sont moins fiables, car ils peuvent donner des faux positifs dans les régions où la typhoïde est fréquente. C'est pourquoi le diagnostic repose principalement sur la combinaison de l'examen clinique et des analyses de laboratoire, afin de poser un diagnostic précis et d'adopter le traitement le plus efficace. 5. Quels sont les traitements de la fièvre typhoïde? Le traitement de la fièvre typhoïde repose principalement sur les antibiotiques qui permettent d'éliminer la bactérie Salmonella typhi de l'organisme. La pénicilline, la ciprofloxacine ou l'azithromycine sont couramment prescrites selon la sensibilité de la bactérie et l'état du patient. Un traitement bien suivi permet généralement une guérison complète en 2 à 4 semaines, tout en réduisant le risque de complications graves et de transmission à d'autres personnes. En parallèle du traitement antibiotique, il est essentiel de prendre soin de son état général. Cela inclut le repos, l'hydratation pour compenser les pertes liées aux diarrhées et une alimentation légère et équilibrée afin de soutenir l'organisme pendant la phase de convalescence. Dans certains cas, des traitements symptomatiques peuvent être prescrits pour réduire la fièvre, les douleurs abdominales ou les nausées. Il est également important de noter que certaines souches de Salmonella typhi peuvent développer une résistance aux antibiotiques. Dans ces situations, le médecin pourra adapter le traitement en fonction des résultats de l'hémoculture ou prescrire un antibiotique de deuxième intention. Respecter scrupuleusement la durée et la posologie du traitement est essentiel pour éviter les rechutes et la propagation de souches résistantes. 6. Comment prévenir la fièvre typhoïde? La prévention de la fièvre typhoïde repose avant tout sur l'hygiène et la sécurité alimentaire. Il est essentiel de consommer de l'eau potable et des aliments bien cuits, de laver soigneusement les fruits et légumes et d'éviter les glaçons ou boissons préparées avec de l'eau non traitée. Le lavage fréquent des mains avec de l'eau et du savon, surtout avant les repas et après être allé aux toilettes, est également une mesure clé pour réduire le risque d'infection. Une autre stratégie de prévention consiste à vacciner les personnes exposées, en particulier les voyageurs se rendant dans des zones endémiques. 2 types de vaccins existent, le vaccin oral vivant atténué et le vaccin injectable inactivé. Bien que la vaccination ne remplace pas les mesures d'hygiène, elle constitue une protection efficace, surtout pour ceux qui ne peuvent pas garantir un accès constant à une eau propre et à des conditions sanitaires optimales. Enfin, la prévention passe aussi par la sensibilisation et l'éducation. Informer les populations sur les risques liés à l'eau contaminée, aux aliments mal lavés et à l'importance du respect des règles d'hygiène personnelle permet de réduire considérablement la propagation de la fièvre typhoïde. Ces mesures simples mais rigoureuses restent la meilleure arme contre cette maladie, notamment dans les pays où l'accès aux soins et aux infrastructures sanitaires est limité. 7. Quelles sont les complications possibles de la fièvre typhoïde? Si la fièvre typhoïde n'est pas diagnostiquée et traitée rapidement, elle peut entraîner des complications graves pouvant mettre la vie en danger. L'une des plus fréquentes est la perforation intestinale, où une partie de l'intestin se perce, provoquant des douleurs abdominales intenses, une infection généralisée, péritonite, et nécessitant une intervention chirurgicale urgente. Une autre complication sérieuse est l'hémorragie digestive,
qui peut survenir lorsque la muqueuse intestinale est gravement endommagée par l'infection. Cette perte de sang peut entraîner une anémie sévère et un état de faiblesse extrême. Dans les cas les plus graves, elle peut mettre la vie du patient en danger si elle n'est pas rapidement prise en charge. Enfin, la fièvre typhoïde peut également provoquer des complications systémiques touchant le cœur, le foie, les reins ou le système nerveux. Des infections secondaires, un état de septicémie ou des atteintes neurologiques comme la confusion ou le coma peuvent survenir. C'est pourquoi un traitement précoce et complet est essentiel et pourquoi il est crucial de respecter les mesures de prévention pour éviter la contamination. La fièvre typhoïde reste une maladie infectieuse sérieuse, touchant encore chaque année des millions de personnes dans le monde, notamment dans les régions où l'accès à l'eau potable et à une bonne hygiène est limité. Bien qu'elle soit prévenable et guérissable, elle peut entraîner de graves complications si elle n'est pas détectée et traitée rapidement. Comprendre ses causes, ses modes de transmission, ses symptômes, les méthodes de diagnostic, ainsi que les traitements et mesures de prévention est essentiel pour se protéger et protéger ses proches. Prévenir, diagnostiquer tôt et traiter correctement reste la meilleure façon de lutter contre cette maladie. Le respect des règles d'hygiène, l'accès à une eau potable, la consommation d'aliments sûrs et la vaccination sont des armes simples mais puissantes pour réduire le risque d'infection. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, abonnez-vous à notre chaîne Symptômes et Solutions et activez la cloche pour ne manquer aucune de nos vidéos sur les maladies, leur prévention et leur traitement. Partagez cette vidéo avec vos proches pour les sensibiliser à la fièvre typhoïde et aux gestes simples qui peuvent sauver des vies.